7h43, l'édito politique avec Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors donc la fameuse carte postale que vous avez reçue, allez symboliquement, je vous branche un petit peu. Carte postale politico-médiatique de Marine Le Pen qui a envoyé depuis Mayotte hier soir ses impressions. Quel était le message et à qui était-il destiné ? Alors c'est BFM qui l'a reçu surtout hier soir, mais pour comprendre en fait le contenu d'une carte postale, il faut d'abord savoir d'où elle venait. Après la réunion, la présidente du Rassemblement national s'est adressée à la classe politico-médiatique depuis Mayotte. Et pourquoi ? Pour rappeler que les Outre-mer offrent un miroir grossissant des difficultés rencontrées par les métropoles. Difficultés d'ailleurs qui font le fonds de commerce électoral du RN, immigration incontrôlée, ravage de la drogue, montée de la violence, ensauvagement des mineurs. Toutes ces questions existent en effet à la puissance 1000 dans les dom-toms. Le maire de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, pourtant un écologiste, a même été contraint d'instaurer un couvre-feu. Les routes sont parfois coupées par des migrants armés de machettes en Guyane ou à Mayotte. Ensuite, les destinataires, Frédéric, j'en vois au moins deux. La carte postale est d'abord adressée à Gérald Darmanin et à ses opérations Wambouchou, dont la patronne du RN a tenu à dénoncer l'inefficacité communicationnelle en soulignant que sans l'intervention de la Marine nationale pour bloquer l'abordage total des côtes mahoraises par des bateaux chargés de migrants, l'île sera submergée et la sécurité n'y sera jamais complètement rétablie. Il y a donc, Guillaume Bigot, un deuxième destinataire. Oui, un second destinataire collectif, je le vois bien sûr, l'électorat. L'électorat des dom-toms, d'abord, car nous sommes à moins d'un mois du scrutin européen. Et cette France de l'autre bout du monde, elle élit aussi des députés à Strasbourg et à Bruxelles. Nos compatriotes ultramarins sont aussi européens, même s'ils se plaignent souvent d'être abandonnés par Paris et par Bruxelles. Marine Le Pen leur dit en quelque sorte, peut-être que certains vous oublient, mais pas moi. Mais c'est aussi un message adressé à l'ensemble de l'électorat, pour lui dire, regardez comme mon parti s'est bien dédiabolisé. En voyant Marine Le Pen affublée de la tenue traditionnelle mahoraise hier, haranguer une foule de pêcheurs musulmans et, comme on dit aujourd'hui, racisés, certains se sont même demandé si c'était pas le résultat de l'intelligence artificielle. Mais je pense que c'est plutôt le résultat de l'intelligence électorale, parce qu'on se dit qu'on est bien loin d'un certain 6 décembre 1987 où une foule furieuse à l'aéroport du Lamentin avait empêché l'avion du père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, de débarquer parce que c'était un démon raciste. Cette séquence mahoraise d'hier est aussi un moyen pour le RN de stimuler la mobilisation électorale. Car si Jordan Bardella est presque assuré de faire la course en tête le 9 juin, son score, lui, pourrait s'avérer décevant s'il ne parvenait pas à mobiliser sa base. Et sa base, elle est très forte en Outre-mer. Donc le deuxième destinataire, on a compris, mais en confirmant hier soir sur BFM sa demande de dissolution en cas de victoire aux européennes, Marine Le Pen ne s'est-elle pas aussi adressée à un troisième destinataire, Emmanuel Macron ? Vous avez raison Frédéric, elle lui donne même rendez-vous d'une certaine façon avec cette carte postale après les européennes en répétant sa demande de dissolution. Marine Le Pen provoque presque Emmanuel Macron. Pourtant, lui-même avait menacé de dissoudre une Assemblée nationale indisciplinée. Et Marine Le Pen ne lui dit pas seulement chiche, dissous, mais tu n'auras pas le choix si ta liste Renew mord la poussière au soir du 9 juin. La présidente du RN est d'autant plus sûre d'elle qu'elle sait que la Constitution n'oblige pas le chef de l'État à procéder à des législatives anticipées. Et ceci même en cas de défaite à plate couture de Madame Hayet. Politiquement, Emmanuel Macron compte sûrement sur les Jeux Olympiques pour changer de séquence, comme on dit, après une probable défaite. Mais en politique, Frédéric, il ne faut jamais dire jamais. Si Emmanuel Macron ne veut pas être celui qui accueille le Rassemblement national en 2027 sur le perron de l'Élysée, il peut aussi se dire qu'une dissolution suivie d'une cohabitation avec le RN serait la moins mauvaise option. Guillaume Bigot, vous revenez tout à l'heure à 8h15. Votre adversaire du jour sera un petit gars bien musclé, Éric Revel. Ça promet, ça promet. Un complice. Il est 7h47.